Week avec la thématique du management à distance et plus précisément de vous donner des clés pour renforcer l'impact de vos feedbacks. Du coup, ce qu'on me propose, c'est quelques règles du jeu aussi pour que cette heure se déroule du mieux possible. Il y en a peut-être certains qui ont suivi pas mal de webinaires ou de conférences en ligne depuis le début du confinement, donc il y aura peut-être déjà des experts parmi vous. Ce qu'on vous propose, c'est en tout cas, comme on l'a annoncé au début, de garder les micros coupés et puis les caméras coupées, puisqu'on discute beaucoup sur cette session. Donc pour plus de confort, on vous invite à couper tout ça. On vous informe aussi que la session est enregistrée, puisque dans le cadre de la Coaching Week, donc ICF proposera sûrement derrière un replay pour les personnes qui n'auront pas pu assister donc aux événements. Donc du coup, la session est en cours d'enregistrement. On vous invite aussi, enfin c'est plutôt une stimulation, là, aucune obligation, mais à couper vos téléphones, tout simplement parce qu'on sait aussi que voilà, quand on a des notifications sur le téléphone, on est souvent déconnecté du webinaire qu'on est en train de suivre. Donc voilà, si vous voulez en profiter pleinement, mettez-les en mode avion. On vous invite pour communiquer avec nous à utiliser le chat. Vous pouvez du coup converser. Il vous suffit de mettre converser avec tout le monde. Vous pouvez du coup, comme vous l'avez déjà fait pour nous indiquer d'où vous veniez, utiliser cette méthode pour nous interpeller aussi, si vous avez des questions, des interrogations pendant le webinaire. Et puis bien sûr, l'idée c'est que tout ça, on peut échanger sur le chat tous ensemble et que bien sûr ça se passe dans le respect. On va le voir en plus aujourd'hui, on est tous câblés un petit peu différemment. Donc, on ne sera pas forcément toujours d'accord sur tout, mais l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer librement, mais bien sûr, avec respect. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu la genèse du webinaire, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème avec Pascal pour entamer la Coaching Week. En fait, il y a 2 points de départ. Le premier, c'est notre expérience. On est parti aussi finalement de ce que nous racontaient les personnes avec qui on est en contact, que ce soit la famille, les amis, les entreprises ou les coachés qu'on accompagne, avec ce qui nous remontait depuis le début du confinement, les difficultés qu'ils avaient. Et puis avec une étude qui a été sortie donc au 20 avril par OpinionWay, par le cabinet Empreinte Humaine, qui relatait en fait que 45% finalement des télétravailleurs étaient actuellement en souffrance, donc en souffrance psychologique due à cette activité en télétravail, donc après 5 semaines de confinement. Alors pourquoi? Il y a plein d'explications potentielles, mais ce qui ressortait de cette étude, c'était que finalement en ce moment, on est en train de le vivre là, on vit des communications mais qui sont un peu, qu'on pourrait qualifier d'appauvries. C'est-à-dire qu'au quotidien, on n'a pas tous les échanges informels qu'on a avec les collègues, on n'a pas tous les regards ou tout, en tout cas, les feedbacks non verbaux qu'on peut avoir quand on est en présentiel, les échanges avec les collègues au quotidien. Donc tout ça, c'est de la communication appauvrie sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Et du coup, derrière, on est pas mal à se faire un peu des films, à avoir un petit dialogue intérieur, où des fois, on se dit, tiens, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, j'ai l'impression qu'ils arrivent mieux à s'organiser que moi en télétravail, ils doivent s'appeler en dehors des réunions, il y a des choses qui m'échappent, etc. Et puis la frontière, on va dire, vie pro, vie perso, qui est compliquée aussi à gérer. Certains ont des enfants ou un conjoint, une conjointe aussi en télétravail. C'est pas toujours facile, et je parle en connaissance de cause avec une petite fille de 2 ans et demi de s'organiser. Donc cette frontière est un petit peu compliquée à trouver. Et donc ça rajoute aussi de la difficulté justement à faire du télétravail. Autre de ce thème, c'est que effectivement, délivrer ou donner des feedbacks, c'est pas dans notre culture en France. Pourtant, on le sait avec nos clients, on en discute dans le management. On sait que délivrer un bon feedback, c'est la clé aussi d'un bon management. Et de surcroît, lorsque le pilotage des équipes est réalisé à distance. Alors, c'est moi, j'ai un petit souci pour vous faire passer l'animation, mais ça va revenir. Alors, je vous repartage l'écran tout de suite. Hop là. Voilà, excuse-moi Pascal, autant pour moi. Non, mais je t'en prie. On découvre les joies de la technique à distance. Et du direct. Et du direct. Voilà. Et donc, du coup, comme l'a dit Pascal, si c'est pas dans notre culture, ça c'est le premier point. Et nous, on vous propose du coup de mettre en fait un petit peu ça à la sauce process communication. En fait, l'historique de cet outil qu'on vous détaillera un peu plus tard, ça a été créé à la base par la NASA pour gérer en fait les comportements en espace de confinement. Donc, on s'est dit, super parallèle avec la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Et donc, on s'est dit, vous allez voir derrière, on est tous différents en fait par rapport au feedback. On a tous des besoins différents par rapport au feedback qu'on attend de nos managers. Et donc, l'outil process communication peut servir justement à renforcer l'impact de nos feedbacks quand on est manager et qu'on doit intervenir auprès de nos collaborateurs. Mais c'est pas une formation qu'on va vous faire aujourd'hui, en tout cas sur la process communication. C'est pas l'objectif.
On va vous montrer, il pourrait y avoir d'autres outils qu'on pourrait utiliser. On va vous montrer comment se servir potentiellement de l'outil ProcessCom pour du coup renforcer l'impact de vos feedbacks. Donc déjà ça va pour tout le monde. Jusque-là, je ne vois pas forcément d'interrogation. Alors, on parle de feedback, mais déjà, peut-être il faut préciser qu'est-ce que ça veut dire. Le feedback, c'est une technique de communication qui sert à donner des repères à vos collaborateurs pour les accompagner à se développer professionnellement. Ça vient, feedback, de l'anglicisme et le verbe to feed qui veut dire nourrir et back qui veut dire en arrière. C'est en fait, en quelque sorte, faire une rétroalimentation de ce qui se passe à l'interlocuteur. Donc, par exemple, il y a certains d'entre vous, super, quand tu as posé la question est-ce que ça va jusqu'à présent, qu'on levé les petits émoticônes qu'on peut faire pour dire que tout est OK. Donc ça, par exemple, c'est chouette, ça nous permet d'avoir déjà un feedback de votre part, effectivement, avec les petits émoticônes pour dire que ça fonctionne bien, que vous nous entendez bien. Ça, par exemple, c'est un feedback. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, tu as donné la définition. Et puis, ce qu'on peut dire derrière et rajouter, c'est qu'en fait, on a tous besoin de feedback. Il y a certains qui pourraient vous dire oui, moi, j'ai pas besoin de feedback. Non, finalement, on a tous besoin de feedback. Ce qui va différer, en fait, c'est finalement la fréquence et la manière dont chacun va s'organiser pour aller chercher du feedback. Parce que finalement, quand on n'obtient pas de feedback, on va s'arranger pour obtenir du feedback négatif. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux finalement, en tant qu'humain, recevoir du feedback négatif pour avoir quand même l'impression d'exister, plutôt que de pas de recevoir de feedback du tout. Et c'est pour ça que souvent, derrière des attitudes un peu, on va dire, négatives ou désagréables, se cache souvent en fait un appel maladroit, on pourrait dire, pour aller chercher du feedback. Et donc, ce qui est important ici, c'est de trouver en fait un bon équilibre entre la quantité, parce que trop de feedback à un collaborateur, on est proche du burn-out, on est sur de la surstimulation si on est sans arrêt en train de l'interpeller. Pas assez de feedback, c'est compliqué aussi pour le collaborateur qui aurait l'impression d'être inutile, d'être transparent. Et puis, en termes de qualité, on va voir aussi derrière comment faire un bon feedback, puisqu'on va voir que ça s'improvise pas. On a l'impression des fois de faire du feedback au collaborateur, mais c'est pas toujours le cas en fait. Et puis, comme on l'a vu, surtout parce qu'en ce moment, en temps de confinement, c'est d'autant plus important d'avoir du feedback pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Donc, ça va être encore plus important. Ce besoin de feedback va être vraiment exacerbé par la situation. Alors, Clément le disait, effectivement, par rapport à la manière de délivrer le feedback, il faut réunir, pour qu'un feedback soit réellement entendu en tant que tel, des conditions, des critères qui vont permettre justement d'entendre le bon feedback. Et ces critères, on a relevé déjà, il faut qu'ils soient centrés sur les actes et non sur les acteurs. Premier critère. Le deuxième, il faut qu'ils soient factuels et spécifiques. Ensuite, on vous donnera des exemples. Ensuite, troisième critère, authentique et sincère. Rien de pire que quelque chose qui ne sera pas sincère et qui sera de toute façon perçu tout de suite. Et enfin, quatrième critère, il faut qu'il soit constructif et utile pour la personne. Et puis, on a relevé 3 niveaux de feedback. Vous allez peut-être vous reconnaître pour certains d'entre vous dans ces différents niveaux. En fait, l'idée, c'est de se dire que c'est pas facile, on l'a dit, on verra après, de faire des feedbacks. Et donc, en fait, fonction des managers, vous allez pouvoir vous retrouver sur différents niveaux. Niveau qu'on va appeler 0 du feedback, c'est tout simplement les managers qui, par exemple, ne font jamais de feedback à leurs collaborateurs. Alors pourquoi? Soit parce que c'est la culture, le manque d'habitude, on n'a pas l'habitude de donner du feedback, donc on n'en fait pas. Soit parce qu'on craint la réaction du collaborateur, surtout si c'est par exemple du feedback négatif qu'on doit donner. On se dit, mince, il va peut-être mal le prendre, donc je préfère ne rien dire. On est ici au niveau 0. Niveau qu'on pourrait appeler plutôt débutant, niveau 1, c'est les managers qui ont conscience que c'est important de donner du feedback aux collaborateurs, mais le font de manière un peu maladroite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de manière maladroite? C'est les feedbacks qui sont donnés sur le ton de l'humour, avec des blagues. C'est des feedbacks qui sont plutôt flous, c'est-à-dire que finalement, le collaborateur, il ne sait pas vraiment ce qu'il a bien fait ou ce qu'il a mal fait une fois qu'on a donné le feedback. Mais en tout cas, c'est déjà une première étape et un premier niveau. Et puis, le deuxième niveau, qui est celui qui est, on va dire, à atteindre, c'est le niveau confirmé, qui génère du feedback fréquent, enrichissant, avec un vrai impact pour le collaborateur. Et puis, comme l'a dit Pascal, surtout qu'il soit sincère et authentique, puisque sinon, ça va très vite effectivement se détecter. Alors justement, comme Clément vient de vous présenter les 3 niveaux de feedback, on vous propose en fait une petite interaction, chacun là chez vous, devant vos ordinateurs,
On vous propose, si vous l'acceptez bien entendu, de réfléchir individuellement et expérimenter ces 3 niveaux de feedback. Le contexte que nous vous proposons, c'est bien entendu, bon, ça, il ne nous surprend plus depuis maintenant 46 ou 7 jours, le contexte du confinement. Vous êtes manager et vous faites un feedback à un de vos collaborateurs. Et le sujet, c'est le renouvellement ou non d'un client. Donc, soit le feedback il est négatif, soit positif, vous choisissez. Et surtout, l'expérimentation, ce qu'on vous laisse là quelques instants de réflexion, déjà sur le feedback niveau 0, selon vous, ça serait quoi un feedback de niveau 0 sur le contexte qu'on vous propose? On laisse 15 secondes, 20 secondes de réflexion? Ouais, Clément? certains veulent aussi se risquer, entre guillemets, prendre le plaisir, même plutôt dans la partie conversation, de formuler des réponses, des hypothèses en tout cas de ce que ça peut donner un feedback de niveau 0. Vous pouvez aussi utiliser le chat, hein, encore une fois. Ah. Oui, je crois. Hein. Voilà, vous pouvez un petit peu tester tout ça. Donc, il y en a qui proposent de ne pas féliciter son collaborateur. Nathalie, voilà. Effectivement. Effectivement, tout à fait. Bravo Nathalie. Alors, Vérane, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne dit rien. Effectivement, Anaë. Ne rien dire aussi, qui revient souvent. Sujet non abordé, ne même pas l'informer. Ok, effectivement. Effectivement. Alors, si on va même un peu plus loin, j'allais dire, du coup, Pascal? Oui, alors si on va plus loin, ce serait de dire par exemple bah, bravo, super, ou c'est nul, dans le cas effectivement d'un renouvellement. Ok, bon, cool. C'est-à-dire avoir juste un petit mot comme ça qui n'est ni personnalisé, ni contextualisé, et qui du coup va faire un flop parce que il n'y a pas d'authenticité, c'est très générique et ça donne rien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le feedback niveau 0. Mais effectivement, c'est là où on est un peu dur avec Pascal parce que certains considèrent que déjà dire OK, cool, bon, c'est faire du feedback. Mais en fait, pour nous, là, ici, on n'est même pas dans du feedback. Niveau débutant, du coup. Alors, qu'est-ce que ce serait à l'inverse? Maintenant, imaginez, on a vu le niveau 0, soit on dit rien, soit on dit des petits mots du style OK, bon, cool. Si on est sur un niveau, du coup, débutant, donc flou, plutôt sur le ton de la blague ou sur le ton de l'injonction, alors qu'est-ce que ça pourrait donner? À votre avis, pareil, vous pouvez utiliser le chat, sur un feedback de niveau plutôt 1. Arnaud qui nous propose cool, j'ai vu que notre client n'a pas renouvelé son contrat, effectivement, donc là plutôt sur le ton de l'humour. On a bien travaillé. Ouais. Ah ouais, je pensais qu'on avait renouvelé. Ouais. Beaucoup d'humour, hein, bravo. Bravo, c'était facile, effectivement, Roland. C'est bien, on serait plutôt niveau 0, hein. Ouais, effectivement. J'aurais été vert que Good ce soit pas job. renouvelé. Excellent. Effectivement, bah vous avez raison. Hein, ici, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, là, c'est des exemples que nous, on a trouvés, mais les vôtres sont effectivement aussi très pertinents. Bah tiens, tu deviens le MacGyver des contrats, super. Ou alors à l'inverse, bah super, on a encore raté une occasion de faire du chiffre. Ou aussi sur le ton un peu cassant ou de la blague, ah, parce que tu sais faire des contrats, toi, première nouvelle. Voilà ce que ça pourrait donner un feedback de niveau 1. Et maintenant, le niveau 2, donc c'est-à-dire le feedback niveau confirmé, ce qu'on appelle le niveau confirmé. Eh ben, pareil, si vous avez envie d'expérimenter le niveau 2, selon vous, ce serait quoi? En tout cas, on voit déjà qu'il y a pas mal de propositions et pas mal C'est ça. d'humour pour le niveau 1, c'est bien. Dire c'est pas grave aussi. Good job. N'en mettre à pas renouveler. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur un feedback de niveau 2, de niveau confirmé? Qui soit sincère. On voit que c'est plus difficile déjà, ça réfléchit plus. Ah. Michael qui propose bravo pour C'est ton engagement bien. sur ce dossier, les résultats obtenus. Je vois Anaë aussi, c'est bien. J'ai vu Arnaud. Oui, très bien. C'est ça que dit Pascal.
Merci pour ton implication, effectivement. Hmm, Je constate que le contrat n'a pas été renouvelé. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté? c'est bien. OK. Donc effectivement, vous avez bien compris le principe, bravo. Grâce à ton investissement et la concurrence, tu as réussi. Donc ça, c'est Lionel. Merci Lionel. Voilà, donc oui, nous, on vous proposait quelque chose comme ceci. Bravo, je te vois avoir une vraie capacité, malgré le confinement, de relancer tes clients de manière assidue, en tant que responsable. Ce qui permet, et en tant que responsable, moi, ça me permet d'être rassurée quant à la sécurisation de notre chiffre d'affaires. Voilà, c'est sûr qu'on va pas dire tout ça, mais vous voyez, on a essayé de mettre tous les éléments qui, à la fois, être sur la sincérité, d'être sur le factuel, d'apporter vraiment des éléments qui vont valoriser la personne et, et du coup avoir vraiment un impact sur un feedback qui est quelque chose qui est pertinent et percutant. Et puis, en dernier point, c'est de se dire, par contre, attention à ce qu'on appelle les feedbacks sandwich. Donc ça, c'est l'habitude de certains managers qui disent, bah tiens, j'ai un feedback négatif à faire passer à mon collaborateur. Pour passer un petit peu de pommade, je commence par donner un petit feedback positif. Voilà, en plus, pas forcément sincère ou authentique, mais je me dis que ça fera un peu mieux passer la pilule. Ensuite, je délivre mon feedback négatif, qui lui est vraiment le feedback plus conséquent dans le sandwich. Et puis derrière, pour un petit peu atténuer la douleur du feedback négatif, je leur donne un feedback positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un feedback sandwich. Là, ici, vraiment, on vous déconseille ce type de feedback, tout simplement parce que ce qu'on remarque, c'est que le collaborateur ne retient en fait que le feedback négatif que vous avez mis au milieu. Et donc, il n'y aura aucun impact de feedback positif, voire même, il va se dire, ouais, ok, il m'a passé un petit peu de pommade avant pour me faire passer son feedback négatif. Donc, d'où l'intérêt vraiment, comme l'a dit Pascal au début, de rester spécifique avec un sujet par feedback. Donc, si on vous redonne un petit peu 3 règles sur cette partie feedback, la première règle, on l'a vu, c'est d'être dur avec les problèmes et direct avec les personnes. Donc ici, c'est pas les problèmes c'est pas les personnes qui sont un problème, c'est vraiment les faits qu'on va venir traiter. Deuxième règle, donc donner le bon équilibre. Alors, on dit que pour un feedback négatif, il faudrait donner 3 feedbacks positifs. Il y a même des études qui portent à dire que c'est un feedback négatif pour 9 positifs. Donc, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment trouver l'équilibre de donner le bon feedback. Et puis la troisième règle, c'est, vous le voyez, avec l'exemple du feedback de niveau 2, un feedback, c'est pas forcément instantané, c'est pas forcément facile, donc ça s'apprend et ça se prépare, surtout quand on n'a pas l'habitude. L'idée ici, c'est vraiment de se dire, faut être aussi indulgent avec soi-même. Au début, on va peut-être un peu tâtonner, on va peut-être être maladroit, on l'a vu, mais il faut aussi se donner du temps. Et en fait, on fait un parallèle avec apprendre à faire des feedbacks, c'est un peu apprendre à parler une nouvelle langue. Il y a peut-être certains d'entre vous qui, à un moment donné, se sont mis à apprendre, je sais pas, moi, l'arabe, l'espagnol, l'anglais, peu importe, l'italien. Et donc, quand on apprend une langue, qu'est-ce qui se passe? C'est progressif. Au début, on fait des erreurs, on n'ose pas se lancer, on a peur d'être ridicule, de se tromper dans la grammaire, la conjugaison, etc. Et puis, au fur et à mesure, on ose, on se lance, on fait une première phrase, c'est pas grave, elle n'est pas parfaite. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde derrière, tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal dit, est-ce qu'il manque du vocabulaire? Et donc, finalement, à force de faire ce travail, cet exercice, je finis par avoir un côté naturel et spontané en fait dans le feedback, et ça devient quelque chose de naturel. Donc, pour terminer sur cette partie feedback, on a voulu vous illustrer ça avec un exemple très concret de confinement, une technique surtout pour avoir un feedback négatif constructif. Parce que souvent, c'est là où c'est le plus compliqué, donner du feedback négatif, c'est souvent ça qui est le plus dur. Donc ici, si on prend l'exemple, c'est en fait d'avoir un déroulé en 5 étapes. Première étape, c'est de s'assurer de la disponibilité du collaborateur. Donc ici, ça donnerait quoi? Tiens, par exemple, Pascal, est-ce que tu es dispo pour que je te fasse un retour maintenant ou est-ce que tu préfères qu'on se prenne un moment plus tard? Puisque si le collaborateur n'est pas disponible à ce moment-là, ce ne sera pas efficace. Ensuite, c'est d'avoir quelque chose de spécifique et factuel. Donc là, ici, ce serait par exemple, tiens, ce matin, Pascal, tu es arrivé avec 15 minutes de retard au call, et donc j'ai dû répéter les infos pour toi. Donc là, ici, je suis très précis, en tout cas, dans ce que j'avance. Les conséquences et les émotions ressenties. Donc là, par exemple, c'est te dire, voilà, du coup, on n'a pas eu le temps de terminer, et moi, j'étais agacé de ne pas avoir eu le temps de finir, en tout cas, notre réunion. Donc je parle vraiment de ce que moi, j'ai ressenti, en tout cas, ici. Quatrième étape, quels sont les besoins et les solutions du coup que je te propose? Donc voilà, Pascal, moi j'ai besoin d'efficacité et de respect du timing. Ce que je te propose la prochaine fois, c'est d'inscrire le début de la réunion 10 minutes plus tôt dans ton agenda. Tiens, connecte-toi plutôt à 10h50 plutôt qu'à 11h pour qu'on puisse démarrer à l'heure.
Et derrière, cinquième étape, c'est vraiment de parler en termes de résultats espérés et de demandes. Voilà, comme ça, on pourra être efficace sans passer 3 heures devant nos écrans, parce qu'on a tous plein de choses à faire. Et donc, je te demande d'être attentif, d'être à l'heure pour qu'on soit en tout cas sur le bon timing. Voilà ce que ça peut donner en tout cas sur un exemple très concret de confinement pour formuler un exemple de feedback négatif à un collaborateur. Peut-être à ce stade, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous souhaitez avoir un éclairage ou en tout cas des précisions sur ce qu'on vient d'aborder. Alors, pendant ce temps-là, je tente juste d'arrêter le partage et de le refaire parce qu'il y a quelqu'un qui a dû mettre une annotation. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Oui, du coup, on a un petit coup de pinceau. Voilà. Alors, je regarde. Ouais. Ça va, c'est clair jusqu'ici pour tout le monde? Alors, on a quelqu'un qui nous demande de revenir sur le point numéro 4. Alors, si on revient sur le point numéro 4, donc ici, je suppose que c'est l'étape numéro 4 dont la personne parle. Donc, sur l'exemple concret. Donc, l'étape numéro 4, si on revient du coup sur le feedback, c'est quelle solution? En fait, quel besoin moi j'ai, quel besoin j'exprime à mon collaborateur et quelle solution je lui propose. Donc là, on a vu, on a demandé s'il était disponible. Ensuite, on lui a précisé spécifiquement, voilà, en tout cas, quel était le problème. Par exemple, le retard. On lui a nommé les émotions que ça nous suscitait chez nous. Donc, par exemple, là, moi, je ressens de l'agacement. Et la quatrième étape, donc pour répondre à cette personne, c'est quel besoin j'ai et quelle solution je te propose. Donc, mon besoin, c'est que j'ai un besoin d'être efficace. J'ai besoin, moi, de respecter le timing quand j'anime une réunion en tant que manager. Donc, la solution que je te propose, c'est inscris la réunion plus tôt dans ton agenda. Par exemple, on doit commencer à 11h. Note-la plutôt pour 10h50. Comme ça, tu es sûr d'être à l'heure. Est-ce que ça répond du coup à votre question pour la personne qui a demandé ça? Comment faire quand le collaborateur reste dans la justification? Dans l'exemple donné, oui, je suis en train de lire en même temps les commentaires. Ce sont les feedbacks positifs. Alors, je prends dans l'ordre, si ça vous va. Il y a Gilles qui dit dans l'exemple donné où sont les feedbacks positifs. Donc, les fameux équilibres, comme Pascal, tu le nommais, entre feedback positif et feedback négatif. En fait, comme on l'a vu, l'idée d'un feedback, c'est d'être spécifique. Donc là, par exemple, avec le collaborateur, on formule un feedback négatif, qui est les 15 minutes de retard. Ça veut dire que derrière, l'idée, c'est de faire 3 autres feedbacks positifs à la suite de ça, ou avant, mais en tout cas qu'on ne soit pas toujours dans le feedback négatif. Donc c'est que là, on lui souligne qu'il est en retard, ça c'est du feedback négatif. Et donc l'idée, ce sera derrière de lui souligner 3 points positifs aussi, de lui faire 3 feedbacks positifs sur son fonctionnement. Par exemple, ça pourrait être, alors que tu sais, Lionel, que ta participation, c'est toi qui es référent dans ce domaine-là. Tu as apprécié des collègues. Voilà, on va plus aller voir à s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, là dans le feedback, l'exemple du feedback négatif, ce n'était pas usuel, habituel de la part de Lionel d'être arrivé en retard, plutôt que Pascal, Clément, pourquoi moi? Donc d'arriver en retard. Et en fait, d'aller chercher une explication en disant et en valorisant la personne, comme quoi, par exemple, elle est référente sur ce dossier-là, qu'elle sait habituellement gagner, et qu'en fait, le fait qu'elle ait été en ait pu faire dysfonctionner un petit peu la réunion en termes d'équilibre. Mais là, valoriser la personne en termes de feedback. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous dira qu'un feedback, c'est comme beaucoup de choses, ça se prépare. Il faut avoir les arguments lorsqu'on va faire un feedback, et surtout quand ils sont négatifs, c'est d'avoir préparé les arguments, les feedbacks positifs à mettre en contrebalance, en équilibre. Et puis, pour répondre à Corinne, ça fait le lien avec ce que tu es en train de dire, qui demande comment faire quand le collaborateur donc reste dans la justification. C'est cette idée effectivement de préparation et de s'appuyer sur des faits. Plus je vais être spécifique et factuel, moins le collaborateur, entre guillemets, pourra justifier. Et c'est surtout derrière de passer à la partie solution qu'on a vue. En fait, l'idée quand on fait un feedback, c'est pas de faire des reproches, c'est de dire ok, peut-être que tu as des explications, peut-être que voilà, tu as des justifications pour le fait que tu étais en retard. Voilà ce que je te propose pour la prochaine fois. Tout de suite, au lieu de se concentrer sur le pourquoi tu étais en retard, c'est plutôt comment faire pour plus que tu sois. Inscris plutôt dans ton agenda, ou est-ce que tu as d'autres besoins après entamer un dialogue.
Mais en tout cas, c'est plus d'être orienté derrière sur qu'est-ce qu'on met en place du coup par rapport au problème que tu as rencontré pour pas que ça se reproduise. Et de pas rester justement dans le côté ah bah voilà, moi je te reproche ça, oui mais moi j'ai telle justification, oui mais moi je te reproche ça. Et donc là on tourne en rond. Et un autre élément peut-être pour appuyer ce que dit Clément, il y a aussi un outil de management qui est très intéressant dans ce style de recadrage, parce que c'est un petit peu aussi, c'est l'outil du desk, où on est là aussi dans la spécificité, c'est-à-dire le D qui veut dire description des faits. On est sur le factuel toujours. Ensuite, le E sur les émotions, c'est-à-dire on n'est pas dans le jugement de valeur. C'est ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. C'est qu'on va expliquer ce que moi, ça m'a fait, en fait, le fait que tu arrives en retard ou que tu, à la conf call, ben voilà, j'ai dû répéter. C'est moi, c'est l'émotion que ça m'a procuré et non pas le tu de l'accusation. Le S qui veut dire la situation, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions ensemble avec le S, et puis le C qui est la conclusion. Vous voyez, c'est un peu aussi dans cette même donner des feedbacks, c'est aussi avoir cette même dimension d'aller trouver les explications pour pouvoir trouver la solution optimale pour le bon fonctionnement de tout le monde. Et puis, ce que je propose pour répondre à Marie-Gabrielle qui demande comment s'assurer qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est tout simplement en fait de continuer, puisque derrière, on va voir, alors notamment, bien sûr, en quoi la process communication peut justement nous permettre de se calibrer justement sur le fonctionnement de la personne en face de nous. Et ça, c'est ce qu'on va voir du coup juste après. Voilà. Donc, de ce que nous avons vu là ensemble, on a vu combien les feedbacks sont importants et encore plus dans un contexte de télétravail. Alors, nous avons décidé effectivement de nous appuyer sur un outil. Il y en a d'autres, mais celui de la process communication qui, à notre sens, va donner réellement de la puissance au feedback. Alors, il faut faire un petit retour pour expliquer ce que c'est que la process communication. C'est un modèle de communication qui a donc été inventé par le docteur Toby Keller, qui en fait a mis en évidence 6 types de personnalités. Chacun de nous possède ces 6 types de personnalités. Nous en avons, il y en a un qui est, on va dire, prédominant. C'est ce qui s'appelle dans l'immeuble de la structure de personnalité que vous présente ici Clément, notre base. Et ça, on n'en changera jamais. On gardera toujours la même base. Chaque type de personnalité est positif. Là aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil de personnalité plus intelligent ou moins intelligent que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur ou moins bon que l'autre. Et dans les 6 types de personnalités présentées, donc on va retrouver le type, donc ça c'est la traduction française, le type travaillant, le thinker, le type persévérant, le type de personnalité empathique, le type rebelle, rêveur et promoteur. Et donc, en fait, 6 types de personnalités, comme le dit Pascal, il y a finalement derrière 6 manières différentes, on va dire, de voir le monde. C'est un peu comme si chacun, en fait, avait un filtre avec on va dire une porte d'entrée, une préférence, qu'il va mettre en place quand il rencontre quelqu'un ou quand il rentre dans une situation. C'est un petit peu, pour faire un parallèle, comme s'il y avait 6 types de lunettes qui déformaient un peu la réalité. Et donc, on va chacun porter un type de lunettes. Et en fait, on a souvent, on va dire, la tendance à attendre que les autres rentrent en contact avec nous, avec justement cette même paire de lunettes, avec cette même porte d'entrée préférentielle. Et on va voir que les portes sont parfois très différentes. Et donc, en fonction des filtres de chacun, il y a on va dire le quoi dire, mais il y a surtout derrière le comment dire. Et on va voir que c'est ça qui est aussi hyper important. Le feedback ne sera pas délivré, on va dire, de la même manière en fonction de la personne qu'on aura en face de vous. Le comment dire va être hyper important. L'idée ici, encore une fois, c'est pas du tout de catégoriser, mais c'est de voir qu'on a, comme l'a dit Pascal, des portes d'entrée, on va dire, voilà, préférentielles, tout simplement, quand on communique. Donc, on va vous balayer un petit peu ces 6 types de personnalités en prenant un fil rouge, qui est la thématique du webinaire, si on est en position de manager. Donc, si on fait l'hypothèse que, premièrement, on a par exemple un manager qui a un profil donc empathique. Ici, on va dire, c'est quoi la paire de lunettes que va porter principalement cette personne-là? C'est la perception des émotions. C'est-à-dire que c'est des personnes qui accordent beaucoup d'importance aux relations. Donc, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles. Des personnes qui apprécient que chacun prenne réellement soin les uns des autres, qui fonctionnent au feeling, qui ont parfois du mal même à trouver les mots. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dedans, c'est des personnes qui disent par exemple
je le sens bien ou je le sens pas. Je sais pas te dire pourquoi, mais je le sens bien. Voilà, c'est pas forcément rationnel, c'est une question vraiment de feeling, d'émotion, de ressenti. Et donc, par exemple, si je suis manager et que j'ai ce type de perception, bah, je vais avoir, par exemple, un call ou une visio, je vais d'abord accueillir les participants en leur demandant comment ils sont en termes d'état émotionnel, ce que leur fait vivre le confinement, comment ils se sentent. C'est par ça que je vais commencer, c'est ça qui va être important. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, j'ai pas que des collaborateurs, j'ai Pascal, j'ai Jean-Louis, j'ai Isabelle en face de moi. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Je m'intéresse, on va dire, à l'identité profonde du collaborateur. Et c'est des personnes donc, qui ont aussi besoin d'être appréciées, on va dire, inconsciemment, donc qui sont très chaleureux, très sensibles et très compatissants vers les autres. Ensuite, le manager de type travaillomane. Le manager de type travaillomane, il est organisé, responsable, logique. Il voit en fait, lui, dans ses lunettes, le monde au travers de la pensée et les faits. Dans notre exemple, si on continue le fil rouge, dans cette réunion, il va saluer les collaborateurs et rapidement, il va annoncer le plan de sa réunion avec des horaires pour chaque point qui vont être développés. Il va mettre l'accent sur les informations qui vont être échangées. Il va vraiment poser des questions pour inciter l'échange. Voilà, pour que en plus il puisse analyser le niveau des informations, qu'il puisse, voilà, il est vraiment en modèle ordinateur. Il va être vraiment sur la pensée et le factuel. Il est centré sur les faits et les tâches. Ensuite, on va avoir le manager qui serait plutôt en profil type persévérant. Donc là, ici, c'est quoi? C'est des personnes qui vraiment considèrent les valeurs comme quelque chose d'essentiel. Des personnes qui ont des opinions, qui ont des convictions très fortes, qui sont engagées à 200% quand ils croient en quelque chose. C'est des personnes qui s'expriment beaucoup par des phrases du type « à mon avis »,« je crois que »,« j'estime que »,« j'ai la conviction que ». Des personnes qui observent assez finement leurs interlocuteurs pour du coup les juger, les évaluer. Des personnes qui apprécient le débat, l'échange d'opinions, le partage d'avis. Ça va être important pour eux. Et donc, par exemple, si je suis manager et que j'ai plutôt ce type de perception, bah, si je reprends notre fil rouge, bah, mon collaborateur, enfin ma collaboratrice Pascal qui est en face de moi, cette fois-ci, c'est plutôt, voilà, Pascal, c'est ma collaboratrice fiable, intelligente et participative. Je sais que je vais pouvoir compter sur elle, du coup, pour relancer, on va dire, un petit peu le groupe si à un moment donné, c'est un petit peu moins punchy. Le manager de type promoteur, lui, sa perception, retenez aussi, c'est le langage en fait. Hein. Dans ses lunettes, lui, ça va être l'action. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les types travaillomane, 20% de la population occidentale, hein, et a priori de cette typologie-là. Là, pour le promoteur, on est sur 5% de la population occidentale, avec une répartition 60 pour les hommes, 40 pour les femmes. Alors, ce manager, lui, il est plein de ressources, très adaptable, il est persuasif. Il voit le monde, lui, au travers de l'action. C'est-à-dire que dans notre fil rouge et dans notre exemple de la réunion, c'est quelqu'un qui va enchaîner les conf calls. Voilà, très rapidement, il est très énergique, il cherche très rapidement à donner des challenges à ses équipes. Tout ça pour le but de faire un coup, le coup du siècle. Il pourrait proposer à la sortie du confinement, par exemple, tiens, ben voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que je veux qu'on soit les premiers à diffuser à nos clients un logiciel d'amélioration des marges de notre structure. Voilà. Ensuite, on va voir le profil rêveur. Donc là, effectivement, comme l'a mentionné Pascal sur les pourcentages, je ne l'ai pas précisé au début, mais effectivement, type empathique, c'est à peu près 30% de la population. Type persévérant, c'est à peu près 10%. Et type rêveur, pareil, c'est à peu près 10%. Là, c'est plutôt des personnes, comme vous le voyez apparaître, Imagination, qui sont en fait beaucoup dans l'imaginaire. Des personnes qui laissent en fait beaucoup leur esprit vagabonder un petit peu en roue libre. Il faut s'imaginer un petit peu comme un ballon d'hélium, on va dire, vous savez, qui une fois qu'il est rempli, monte un petit peu, prend de la hauteur, prend de l'altitude. Et puis, par moment, il faut être capable de ramener un petit peu ce ballon d'hélium au sol, parce que sinon, c'est des personnes qui peuvent être beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'imagination, dans la visualisation. C'est des personnes, par exemple, si je reprends le fil rouge du manager, un manager qui serait dans ce type d'énergie-là, c'est un manager qui aurait besoin, avant le call ou la visio du matin, d'avoir un temps seul, pour lui, au calme, avant que les participants arrivent. Parce que pendant ce temps-là, il pourrait imaginer comment la réunion va se dérouler. Et puis, cette fois-ci, avant même que la réunion commence,
C'est quelqu'un qui s'imaginerait, tiens, les gens de son équipe. Ah tiens, je vais voir Pascal tout à l'heure à la réunion. Bah tiens, je visualise Pascal le matin en train de lire ses mails, prendre son petit déj. J'imagine qu'elle a reçu un mail de notre client indien qui lui demande d'intervenir après le confinement, qu'elle a pris un café, 3 tartines. Bref, etc., etc. Et ça, bien sûr, vous l'aurez compris, tout ça, c'est imaginaire, c'est dans ma tête que ça se passe. C'est pas forcément arrivé. Oui. Donc, c'est des personnes, voilà, plutôt calmes, réfléchies, imaginatives. Et enfin, donc pour le manager qui aurait un profil, plutôt une énergie rebelle, là on en compte à peu près 20% de la population occidentale, avec la répartition 40% d'hommes et 60% de femmes. Donc notre manager de type rebelle, c'est quelqu'un qui est spontané, créatif, ludique. Il voit, lui, le monde au travers du contact. Il va chercher la réaction. Notre manager rebelle va rechercher la qualité de la relation. C'est ça qui va l'intéresser. Il va entamer sa réunion avec un ton bien plus léger. Il va ouvrir en disant c'est génial de vous avoir, je suis content de vous voir tous, c'est top, c'est fun. Il va peut-être prendre un paperboard et dessiner la table, en tout cas la réunion. Voilà, il va prendre son stylo. Il va trouver quelque chose d'original qui va faire que ça va faire réagir les autres. C'est quelqu'un qui va vraiment c'est quelqu'un qui est sérieux, mais qui va pas se prendre au sérieux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir du type rebelle. Et puis, donc, comme le dit, je vois Anaïs sur le chat, j'espère que je prononce bien d'ailleurs le prénom, qui dit effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité, et que parfois dans les entreprises, des managers mettent des étiquettes sur les collaborateurs pour les comparer entre eux. Bah, effectivement, là où je m'associe avec vous, c'est que bah, on le voit à travers là, c'est très rapide en plus, encore une fois, c'est pas une formation, mais on voit que les 6 profils ont vraiment six qualités très différentes et que pour une équipe, ça va être au contraire génial d'avoir chacun des profils dans son équipe parce que ce sera hyper complémentaire. Et il y aura des ressources très différentes qui nous permettront bah, voilà, d'atteindre les objectifs ou d'aller plus loin. Et merci Anaë qui me dit que je l'ai bien prononcé. Donc effectivement, je m'associe complètement avec ça pour dire qu'au contraire, c'est une richesse d'avoir toute cette différence plutôt que de mettre des étiquettes. Pouvez-vous répéter les pourcentages? Bien sûr. Alors, en ce qui concerne les types travaillomanes, on considère qu'il y a 25% de la population occidentale qui possède cette énergie-là, dont la répartition 75-25. 75% d'hommes, 25% de femmes. Pour nos types promoteurs, ce serait 5% de la population occidentale, répartition 60-40. Pour la population rebelle, 20%, avec la répartition 40 d'hommes et 60% de femmes. Et sur les autres, donc empathique, c'est après bon, c'est des chiffres à grande fourchette, mais 30% de la population type empathique. Là, on a plutôt 60% de femmes et 40% d'hommes. Type persévérant, on est sur 10% de la population. Comme rêveur, on est aussi sur 10% de la population. Voilà, dans les grandes lignes, bon, c'est des grandes fourchettes, mais ça donne à peu près déjà un ordre d'idée. Hop, notre message. Un grand merci. Ok. Donc l'idée derrière de ce qu'on va voir pour terminer ça, bah, c'est, on l'a vu, 6 types de personnalités, 6 manières bien différentes de voir les choses. Donc on va regarder ensemble comment augmenter mes chances, on va dire, de mettre dans le mille quand je fais un feedback à un collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, comment créer, on va dire finalement, un cadre propice à ce qu'il puisse recevoir le feedback. Déjà, ça c'est le premier point. Quel on va dire contexte je donne à mon feedback pour qu'il soit réussi. Et puis derrière, qu'est-ce que j'y mets dedans? Que ce soit en feedback en face à face, quand je suis en one-to-one avec un collaborateur, ou que ce soit quand, par exemple, j'anime une visio ou un call d'équipe, bah, quel ingrédient je vais mettre dans ce call pour que chacun y trouve un peu un ingrédient qui va lui faire du bien. Il faut faire un petit peu un parallèle avec, par exemple, du carburant qu'on met dans le moteur. En fait, c'est cette idée de se dire, tiens, quel carburant je vais mettre dans le moteur de mon collaborateur ou dans le moteur de mon équipe pour faire en sorte qu'ils avancent le plus loin possible. C'est vraiment cette idée-là. Donc, c'est pas une vérité absolue, ce qu'on va vous montrer derrière, mais en tout cas, c'est de se dire, bah tiens, on sait que pour chaque type de personnalité, il y a une manière de faire le feedback et il y a aussi le contenu qu'on va y mettre dedans qui nous augmente, on va dire, nos chances de faire un feedback positif et constructif pour lui. Ou plutôt, s'il est négatif, qu'il soit aussi accepté. Alors, si nous repartons sur le profil du travaillomane.
peut-être là, tu remets là, donc le carburant. Oui, pardon, excuse-moi. J'étais sur la Voilà, conversation. oui. Donc, Clément vient de nous parler effectivement hein, de nos batteries, les ressources qu'il va nous falloir. On a vu là tout à l'heure que pour le profil de Travailloman, eh bien, la batterie, les ressources, il faut les besoins pour le Travailloman, c'est réellement la connaissance au travail de ses compétences et la structuration du temps. Voici les besoins, ce qu'on appelle les besoins psychologiques qu'a besoin le profil du Travailloman. Alors, lorsque il fait ses feedbacks. Donc déjà, le besoin, il faudrait quand on voit que notre collaborateur a plutôt un profil Travailloman, ce qui va être très important pour lui, ce sera de le féliciter pour, par exemple, l'atteinte des objectifs ou le travail de qualité, le fond, la forme, l'organisation de ce qu'il aura fait, l'allocation au temps. Ça va être quelque chose qui va lui parler tout de suite. Ça sera très important également de lui demander et donner des feedbacks sur la qualité, les informations qu'il aura communiquées, les données. Voilà, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui aura besoin d'échanges, d'analyse des données. Un point très important, il faudra rester sur les faits, surtout si c'est négatif. Hein, ça aide à construire du coup, hein, c'est ce que disait Clément à l'instant. Ce serait du genre, voilà, le dossier que tu n'as pas rendu, bon, puisque tu me l'as donné, tu me l'as envoyé vendredi à 17h, on avait convenu de le faire plutôt à 17h, ben, tu vois, ça m'a pas permis de le traiter dans la foulée. Donc, qu'est-ce que tu me proposes comme solution, toi, pour que bon, ben, ça n'arrive plus. Voilà. Ça sera par exemple, là on vous propose aussi hein, des stimulations en confinement, puisque c'est le thème, eh bien, puisque c'est quelqu'un qui aime analyser, traiter les informations, peut-être lui proposer, tiens, pour développer tes compétences, tes connaissances, il y a un webinaire, il y a des lectures, des formations sur lesquelles tu pourrais t'inscrire, t'investir, échanger avec des experts, excusez-moi. Là, on est dans l'accompagnement du one-to-one, hein, vraiment du collaborateur, mais où là, justement, vous allez avoir un impact dans son accompagnement, dans son développement personnel et professionnel, d'aller lui apporter ce dont il a besoin pour qu'il puisse avoir réellement l'énergie de repartir et d'avancer. Partage ses compétences avec, voilà, ce qu'on a dit, des pastilles de formation. Et puis, enfin, donc en vision call, ce serait bien effectivement de veiller à ce que les réunions commencent et finissent à l'heure, hein, puisqu'on sait que la structuration du temps est réellement un besoin pour lui. Connaître les délais, le timing, comment ça va se dérouler, préparer, planifier à l'avance tout le travail qui sera fait, pour qu'il y ait un cadre qui soit bien précis et avoir de la synthèse. Et pour répondre, je veux dire, j'ai un message qui est à moi de Mafta qui dit c'est du management individualisé. Et donc, oui. pour répondre à Mafta, l'idée, c'est de se dire effectivement sur les deux premiers points, on est plutôt sur du management individualisé en termes de feedback à faire en face à face ou d'exemple de mission à confier pendant le confinement ou en télétravail en règle générale. Et sur la dernière partie, effectivement, en visio call que Pascal vient de nommer, ici, l'idée, c'est de se dire, tiens, en groupe, comment je crée en fait tout un cadre et un contexte qui fasse que chacun va y trouver son compte. Et donc, c'est cette idée un petit peu que je disais tout à l'heure de grand buffet. En fait, une visio, c'est un grand buffet. On propose plein de choses super bonnes à manger pour tout le monde. Sauf que, fonction des appétences de chacun, il y en a qui vont préférer le sucré, il y en a qui vont préférer le salé, etc., etc. Et donc, chacun va aller piocher en fait un petit peu les éléments que le manager va mettre à disposition pour y trouver son compte, en fait, tout simplement, pendant, par exemple, la visio, le call qui va être organisé. Pour répondre du coup à Mefta. Ok, donc ensuite, du coup, on a vu donc, le profil persévérant. Le deuxième profil. Donc ici, qu'est-ce qui va être important à mettre dans le moteur en termes de carburant? C'est des personnes qui ont surtout besoin d'être reconnues pour leur travail, comme le profil Travailloman, mais cette fois-ci plus pour le côté contribution. Au-delà des compétences, au-delà des connaissances, ce qui va être important, c'est t'as mouillé la chemise, la contribution, l'engagement.
vraiment toute l'énergie que le collaborateur a mis pour justement, pendant cette période de confinement, maintenir le navire à flot. Reconnaissance des opinions, des personnes pour qui on l'a vu tout à l'heure, c'est très important d'exprimer leur opinion et leurs valeurs. Donc, c'est vraiment les écouter, intégrer ces opinions et les accepter. Et puis, les remercier aussi pour ce partage d'infos, et surtout d'opinions et d'avis. Donc, en management individuel, qu'est-ce que ça va donner? C'est des personnes qui ont besoin de feedback régulier aussi sur le travail. Et ici, c'est de se dire, encore une fois, remercier pour la valorisation des idées, des opinions, de l'engagement, de la confiance, du débat, etc. Derrière, si on doit plutôt formuler des feedbacks négatifs, ça va être important en tout cas d'éviter la critique directe. C'est-à-dire que c'est plutôt de formuler des feedbacks sous la forme de tiens, ça correspond peut-être pas à mon niveau d'exigence, voilà ce que j'attends de toi. Mais c'est pas dire que ce que tu as fait est pas bien. Non, c'est mon niveau d'exigence à moi. Des personnes aussi à qui on pourrait dire plutôt tiens, c'est pas mal, ou c'est bien même, mais est-ce que tu aurais d'autres pistes que tu pourrais étayer? Voilà, pour susciter encore une fois le côté plutôt opinion et échange. En termes de confinement de télétravail, c'est une période où on peut en profiter pour engager ses collaborateurs sur des projets de fond qui font vraiment sens, des projets importants, pas forcément du court terme ou du one-shot. C'est des personnes, par exemple, qu'on peut confier la mission de revoir les valeurs d'entreprise, de se replonger sur un process qualité à mettre en place. Ça peut être aussi des personnes qu'on mobilise sur des projets solidaires où il y a un intérêt commun, puisque ça va résonner avec leurs valeurs propres. Et puis derrière, en termes de visio ou de call, qu'est-ce qui va être important? C'est de donner du sens aux réunions, pas faire de la réunion pour faire de la réunion, expliquer pourquoi on fait les réunions. Laisser un espace de tour de table pour que les personnes puissent exprimer leurs opinions, même si c'est court. Et puis par exemple, en petite astuce, introduire ou conclure les présentations avec des maximes, avec des proverbes. Ça peut être aussi des points qui vont pas mal matcher pour ces personnes. Alors, avec le profil collaborateur de profil empathique, on a vu tout à l'heure qu'avec le travailloman et le type persévérant, on a beaucoup plus centré les besoins sur les tâches. Là, au contraire, vous voyez Tony, pour ceux qui ont regardé la série Me l'avait servi. Donc là, on a besoin absolument de mettre du lien. On va s'attacher à la personne. Donc en fait, les émotions, il faudra en individuel penser plus à mettre l'accent sur remercier le collaborateur pour la chance de l'avoir comme personne dans l'équipe parce que c'est quelqu'un de ressources, qui va être bienveillant, qui va prendre soin des autres et qui va les soutenir. Donc voilà, ça c'est des choses très importantes de revenir sur ces ressources-là. Lui exprimer la fluidité aussi dans les relations. C'est aussi s'attacher à avoir un cadre qui va être chaleureux malgré le confinement. Voilà, quelque chose à organiser différemment, où on va en sentir bien. Voilà. Là, on reprécise de faire attention à pas trop en mettre. Le feedback sandwich, on a vu combien c'était indigeste tout simplement. Et la personne de base empathique va de toute façon le ressentir et là on n'a pas le temps d'expliquer, d'aller plus loin, mais le prendrait très très mal et ne pourrait pas continuer à bien fonctionner. Là, on serait dans des degrés de stress. Donc, des exemples de stimulation en confinement, ça serait par exemple de profiter du confinement pour travailler sur la confiance en soi, sur l'assertivité, peut-être confier à des personnes de base empathique des missions où il faudra faire du lien avec les clients en interne, voilà, vraiment peaufiner cette relation-là. Peut-être lui proposer aussi des initiatives de projets qui rassemblent. Voilà, pourquoi pas réaliser une fresque sur le souvenir des Covid, un team building post-confinement, enfin voilà, des choses comme celle-là. Et en vision call, petite astuce, effectivement, on l'a dit, le cadre chaleureux qui est propice à l'échange, le rituel de l'accueil, ce qu'on appelle, nous, c'est dans notre jargon de coach, le tour de météo, d'être synchronisé. On n'est pas que des confinés. Voilà. Ensuite, on va voir donc le profil rêveur. Donc ici, quel carburant faut mettre dans le moteur de ces personnes-là? C'est plutôt un besoin de solitude. Donc, comment est-ce que ça va se matérialiser sur les feedbacks? En individuel, c'est des collaborateurs cette fois-ci où le feedback va devoir être espacé. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est des personnes qui ont besoin après, une fois que le feedback a été fait, de prendre le temps de l'assimiler, de le comprendre, de le digérer quelque part,
Donc attention ici, les feedbacks ne doivent pas être trop fréquents. Il faut vraiment laisser de l'espace entre les feedbacks pour que la personne puisse avoir le temps de vraiment les assimiler. Les feedbacks, ils vont porter sur quoi? C'est important de remercier le collaborateur ici pour sa tranquillité, pour la richesse et la profondeur des échanges, pour sa vision, sa qualité d'innovation, de perspicacité. Et ici, sur la forme, ça peut être important d'utiliser l'impératif, parce qu'on a vu que c'est des personnes qui, le risque, pouvaient rester un petit peu dans leur bulle, dans leur imagination. Donc, il ne faut pas hésiter sur les feedbacks à être assez direct, en tout cas quand on va leur envoyer un feedback, pour que justement ça les ramène un peu sur terre et qu'ils ne restent pas perdus dans leur pensée. Exemple de stimulation en confinement, là, c'est des personnes à qui on va pouvoir confier des vraies missions de recherche en profondeur. Tiens, travailler sur la vision du futur, sur l'innovation, sur, je sais pas, sors-moi un nouveau produit de rupture, de réfléchir à la stratégie d'entreprise, vraiment des choses qu'ils pourront faire tout seuls, au calme, tranquillement, se projeter vraiment sur le futur. Ça peut être des missions hyper intéressantes pour eux. Ou ça peut être aussi des choses du type, tiens, profite du temps que tu as pour, dans un gros dossier touffu, rechercher les erreurs qu'on serait passé à côté et qui vont être importantes de relever. Ça peut être ça aussi. Et ici, sur une visio ou une call, ou un call, c'est attention à la fréquence, parce qu'on l'a vu, c'est des personnes qui ont besoin un peu d'espace et de solitude. Donc, si tous les jours, on n'arrête pas de faire 3 heures de call, ça va être compliqué à vivre pour eux. Et c'est de mettre des éléments visuels. Ils aiment bien le côté, vision, imagination. Mettez des éléments visuels, par exemple, dans vos calls. Ça va leur permettre de se projeter. Alors, pour les profils promoteurs que vous repérez dans les équipes, ça va être effectivement, donc là, le carburant, on a vu l'adrénaline, ce qui va vraiment être sa ressource, son énergie, ça va être l'action, donc, mais l'action intense. Donc, ça sera bien de pouvoir reconnaître en face à face, ou en tout cas en individuel, sa capacité d'action, genre le rouleau compresseur, son grand professionnalisme également, sa capacité toujours à se pousser, à se dépasser, s'adapter. Peut-être aussi s'attacher à remercier pour son unicité. Seul toi, tu pouvais le faire. Tu as déclenché ce client-là, il n'y avait que toi qui pourrais le faire. Souligner également, saluer la prise de risque payante qu'il a prise. Voilà, là, vous allez vraiment alimenter ces batteries. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Il était inadmissible que tu ailles si loin. Ça, c'est quand on est dans le feedback négatif. Où là, on va aller aussi au contact avec la personne, oser exprimer sa colère. Hein, voilà, c'est très important aussi. Il va bien percevoir ça. Ce qui va dans les exemples de stimulation, par exemple, ce serait de proposer des missions court terme, faut que ça aille vite, que ce soit bref, qu'on aille à l'essentiel et à l'objectif. On a vu tout à l'heure le challenge du numérique, par exemple, stimuler son esprit de conquête, d'être à l'affût des marchés. Voilà, peut-être que là, l'empathique, on disait que c'était plus aller faire du lien. Là, pour lui, ça sera peut-être d'aller l'emmener à rechercher de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouveaux produits. Lui fixer aussi des challenges, des défis, des missions qui vont être délicates, hein, voilà, où ils sentent que ça soit délicat. Et en vision call, il faut évidemment, ça sera bien de trouver le rythme, de l'intensité, du concret, qui vont permettre de valoriser des résultats rapides dans leur obtention. Fixer des challenges, voilà ce que c'est pour les promoteurs. Et puis le dernier profil pour terminer, il nous reste le type rebelle. Donc ici, c'est plutôt un besoin de contact ludique, on a vu de légèreté, de fun, de spontanéité, le côté un petit peu carpe diem. Donc le feedback ici en individuel, c'est important qu'il soit décontracté. C'est-à-dire si on est manager, c'est des personnes comme ils aiment bien la légèreté, qu'on leur fasse pas un feedback hyper structuré, procédurier, très froid, etc. Non, c'est important qu'il y ait un côté un peu léger, décontracté dans le feedback. Et puis un besoin de contact fréquent en tout cas. Parce que si je laisse mon collaborateur corps et type de personnalité tout seul pendant une semaine dans son coin, sans qu'il y ait de jeu de ping-pong entre guillemets de retour, ce sera pas terrible. Donc ici en termes de feedback, ce qu'on peut mettre dedans, c'est remercier pour la spontanéité, la créativité, la bonne humeur apportée au groupe. Ça va être des éléments importants. En exemple de stimulation en confinement, c'est surtout varier les missions, pas de routine avec ces personnes-là. Confier aussi des missions en autonomie, en liberté. Ça peut être, tiens, à chaque call, tu nous fais une petite pastille de 2 minutes un peu humoristique sur un sujet de ton choix. Ça peut être, tiens,
je te donne carte blanche, trouve des idées nouvelles pour sortir un nouveau produit. Vas-y, c'est open bar. Voilà, éclate-toi. Ça va être ce genre de stimulation aussi. Et en visio call, bah ici, c'est, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, montrer du sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, faire des quiz, des défis, mettre des images drôles, voilà. Faire en tout cas qu'il y ait un peu de légèreté aussi pour ces personnes-là, bah, pendant les calls, pour pas seulement être sur le côté très procédurier ou travail. C'est important aussi qu'on garde du lien sur un côté un peu sympa, malgré la distance. Donc voilà pour le dernier profil rebelle. Et puis, ben, on arrive du coup au terme de ce webinaire. Donc, ce qu'on vous propose pour terminer, ben, c'est déjà d'une part de vous remercier pour votre attention, de vous aussi demander s'il y en a qui ont encore des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, et puis de vous stimuler. Ouais, vas-y, s'il y a une question. Oui, il y a une question de type à revoir persévérant. On va faire. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de terminer là-dessus, puis après, comme ça, on va revenir sur le type persévérant. Pour terminer, en gros, nous, ce qu'on vous invite, c'est si vous avez l'envie d'aller plus loin, de découvrir plus de choses sur la ProcessCom, les feedbacks ou autres, vous avez l'adresse mail de l'antenne ICF Bourgogne-Franche-Comté que vous pouvez contacter. Et puis derrière, pour peut-être ceux aussi qui doivent y aller vis-à-vis du timing, c'est si vous souhaitez, dans le chat, nous faire un feedback justement pour vous entraîner et tout de suite mettre en pratique sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. Tant qu'il respecte les critères que Pascal a donnés et qui sont constructifs, on accepte tout. Et puis, donc, du coup, pour répondre à la conversation, je vais aussi revenir sur le type persévérant pour répondre à la personne qui avait formulé la demande. Merci à tous, en tout cas. Et on va répondre aux personnes là. Donc, alors, attends, j'ai vu persistant de revenir. Oui. Merci à vous également. Très bonne journée. Alors, attends, j'ai perdu. Je ne sais plus qui avait posé la question. Est-ce que la personne qui a posé la question sur le persévérant peut de nouveau nous mettre un petit chat, s'il vous plaît? Voilà. Oui, ok. Donc, en fait, vous vouliez revoir quoi? Voilà. Les besoins de feedback réguliers. Ok. Je te laisse, Clément? Ouais, pour répondre en tout cas donc à la personne qui a formulé la demande sur le type persévérant, en rappel, les besoins psychologiques, c'est être reconnu pour le travail sur le côté vraiment engagement, contribution, et reconnaissance des opinions pour le côté, voilà, j'accepte en tout cas, j'écoute et je prends compte de tes avis et de tes opinions. Du feedback régulier sur le travail, donc plus sur le côté encore une fois, engagement, mouiller la chemise, voilà, pour maintenir le navire à flot. S'il y a besoin de faire du feedback négatif, c'est plutôt ne pas y aller en frontal ou en direct. Du type, tiens, c'est bien, mais est-ce que tu aurais d'autres idées à proposer? Plutôt être sur ce champ-là. Les exemples de stimulation en confinement, c'était tout ce qui est, travailler par exemple sur revoir les valeurs d'entreprise, confier des missions qui font sens, surtout aux collaborateurs, pas des choses qui sont très court-termistes ou sur du one-shot, plutôt des choses qui sur le long terme pourront être déployées. Ça peut être aussi revoir un process qualité, par exemple. Et puis Vision Call, c'était tout le côté laisser du temps du tour de table pour exprimer les opinions, commencer ou finir ces calls par des maximes, par des proverbes pour que ça parle bien à ces gens-là. Pas se couper la parole. Voilà, ça peut être des exemples en Vision Call à utiliser. Après aussi, si tu me permets Clément, peut-être pour ce profil persévérant, bien insister aussi sur sa mission, sur le sens. Parce que c'est quelqu'un qui, dans les valeurs, c'est très important. En fait, dans sa capacité, il va être très intéressant, c'est d'aller vraiment valoriser cette mission. C'est, par exemple, si on est en formation, c'est dire tu es vraiment, je vois que tu as mis beaucoup d'intérêt dans les explications que tu nous as données et que c'est important pour toi de transmettre ton savoir. Vous voyez, c'est vraiment d'aller souligner le sens et la mission. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec le persévérant. Ok, et en tout cas, je vois plein de jolis retours et feedbacks. Oui. Déjà, moi, je dis merci à vous, en tout cas, pour ces retours, déjà, d'une part. Merci. Et puis, j'avais vu aussi autre chose sur le sandwich. Je me rappelle. C'est peut-être parce que c'est on approche de l'heure de déjeuner. Non, je plaisante, bien sûr. Si la personne, oui, j'avais cru voir comment on fait pour faire un feedback négatif sans trop que ça redevienne, en mettant des positifs, sans trop que ça fasse sandwich. Ah oui, j'y suis dessus là, effectivement. Ouais. Je pense que vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que déjà, lorsque vous avez à faire un feedback négatif à un
collaborateur, il faut absolument que vous prépariez votre intervention, comme si c'était un recadrage en management. C'est-à-dire que en préparant, vous allez de toute façon être factuel, c'est-à-dire que vous allez repérer là où vous avez besoin de faire un feedback négatif, et de l'autre côté, vous allez rapprocher évidemment des choses qui auront sens là aussi, même si on n'est pas sur le profil persévérant, mais le sens, c'est-à-dire pourquoi vous faites cela alors que d'habitude, vous allez ramener des choses qui soient, comment dire, là aussi pertinentes sur la manière dont procède le collaborateur habituellement, sur sa façon de travailler, sur peut-être son unicité aussi, là, dans ce domaine de compétences précises. Vous voyez, quand on parle d'équilibre, hein, on a beaucoup parlé de ça, en fait, la règle 2, c'est l'équilibre entre donner du bon et du mauvais. C'est là-dessus, peut-être Clément, tu veux apporter un point de complément là-dessus. Pour m'associer, l'idée pour répondre à la personne là, du feedback sandwich, c'est de se dire en fait, un feedback c'est un sujet spécifique, donc prenez le temps en fait s'il le faut de faire plusieurs moments, c'est-à-dire on a vu tout à l'heure vérifier la disponibilité de votre collaborateur, faites-lui un feedback positif, négatif, à vous de choisir, mais laissez en fait de l'espace entre chaque feedback. Donc par exemple l'idée ça peut être tiens j'ai un feedback négatif à faire, je prends un temps avec le collaborateur, je lui fais le feedback négatif. Et puis derrière, j'arrête, voilà, j'ai fait passer mon feedback. Et puis plus tard, je reprends un moment avec lui pour du coup lui délivrer plutôt du feedback positif sur son travail. Et donc ça peut être plutôt que de faire le côté sandwich où je délivre tout d'un coup en 5 minutes au téléphone. C'est non, je prends 5 minutes pour faire le feedback négatif, construit, anticipé, et après je prends un autre temps pour faire du feedback positif, mais pas à la suite, ce qui laisse le temps aussi de digérer, d'assimiler le feedback négatif et de pas faire encore une fois cette image de je passe un peu de pommade en mettant après du feedback positif. Voilà, en espérant que ça Alors répond. Lionel demandait et comment ça se passe quand on a des équipes homogènes, parce qu'on a tous effectivement des équipes homogènes. On n'a pas qu'une équipe de travail-man ou de persévérants. Donc là aussi, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir là aussi préparer pour mettre tous les ingrédients, comme dans une recette de cuisine en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre une pincée de sel qui va s'adresser par exemple à Lionel sur le côté persévérant ou le poivre qui lui s'adressera à Clément. Vous voyez, essayez de, mais là encore, hein, le secret c'est la préparation, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez rendre vos feedbacks, votre introduction, si c'est comme ça que vous démarrez votre réunion, par exemple, c'est vraiment de mettre ces ingrédients-là, la pincer, et puis ensuite rentrer sur, si on fait un feedback individuel, plus sur, effectivement, t'as mis trop de sel, Lionel, ou trop de poivre, Clément. Je souris parce qu'en parallèle, il y a Mafta qui me met pourtant le sandwich est pas mal vendu. Donc c'est pour ça. Et pour répondre à Lionel, si c'est cette idée de se dire pour des personnes qui sont homogènes, quelle stratégie? Si on reste plus sur la personne, dans l'idée de tiens, j'ai du mal peut-être à identifier dans les 6 types lequel est le plus prononcé chez mon collaborateur, j'ai envie de dire au final, le message c'est un peu tester aussi. On l'a vu tout à l'heure, le feedback c'est pas facile, c'est de la préparation et en fait des fois avec certains collaborateurs, on ne sait pas forcément à l'avance lequel sera le mieux. Donc c'est tester et puis amusez-vous entre guillemets bien sûr. Mais voilà, tester un feedback parce que je pense que c'est plutôt ça qui lui correspond. Ah non, en fait, après, je me rends compte que ça n'a pas forcément eu beaucoup d'impact. Tiens, la fois d'après, je fais peut-être une autre hypothèse et je fais peut-être un feedback un peu différent. Et puis là, je regarde. Est-ce que a priori le message est mieux passé ou moins bien passé? Et puis si c'est mieux passé, tiens, super, je reste plutôt sur ce type de feedback. Si c'est pas passé, tiens, je peux retester autre chose. C'est cette idée aussi de se dire, encore heureusement d'ailleurs, c'est pas si facile de détecter quel feedback correspond à quelle personne. Donc ça s'apprend, il faut tester, il faut entre guillemets prendre du plaisir à tester tout ça. Et ça mettra peut-être un petit peu de temps à trouver la bonne formule, mais en tout cas c'est ça qui est intéressant aussi. Et même si on prépare, ça n'enlève pas la spontanéité. Pour que aussi l'authenticité et que le feedback soit reçu en tant que tel, je pense que il faut aussi vous laisser conduire par votre intuition. C'est très important et ça révélera vraiment aussi là à la fois la spécificité de ce que vous allez dire, mais aussi l'authenticité de ce que vous allez restituer en fait. Bon, et en tout cas, a priori, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Donc, merci en tout cas à nouveau à tous pour vos retours. Là, je suis en train de les lire en même temps, c'est chouette, Ouais, très sympa. Donc, merci, ça nous fait très plaisir. merci pour tout ça et puis
Bonne continuation à tous. Et si vous avez d'autres moments dans la Coaching Week, eh ben, profitez-en bien et puis découvrez de nouvelles choses. Amusez-vous. Oui. Demain, c'est le rendez-vous justement du co-développement. Exactement. Voilà. Merci. Merci à tous et puis Belle peut-être à une journée à prochaine fois. vous. Merci Pascal. Merci Clément.